Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur Baouri, pour votre engagement pour le respect des droits de l'homme et le rayonnement de la démocratie en Guinée et en Afrique. Merci d'être venu pour soutenir toutes les parties civiles. Merci. Car si vous ne le faisiez pas, j'allais vous condamner et je n'allais plus vous croire. Je n'allais plus militer derrière un leader politique guinéen. C'est pourquoi je vous félicite d'être venu pour le courage. Surtout. Merci. Monsieur Ba, est-ce que vous savez que la manifestation est un droit consacré tant par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et le Pacte international sur les droits civils et politiques? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la manifestation est un droit de l'homme? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la Guinée a ratifié la plupart des instruments juridiques internationaux? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la conséquence de la ratification, c'est l'application immédiate de ces instruments en République de Guinée? Affirmatif. Est-ce que vous savez que le fait d'empêcher l'exercice de ce droit constitutionnel et universel est une façon de violer les droits de l'homme? Affirmatif. Est-ce que vous savez que cette violation des droits de l'homme a négativement impacté les relations entre la Guinée et les autres puissances du monde? Affirmatif. Est-ce que vous savez qu'il y a eu préméditation dans ce massacre? À la suite des explications, c'est affirmatif. Est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara, à l'époque président de la transition, nous a déclaré ici, officiellement, qu'il est officier d'état-major et qu'un officier d'état-major est un concepteur? Est-ce que vous le savez? Affirmatif. Est-ce que vous savez qu'il a été ce grand concepteur de ce massacre du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez que par rapport à la préméditation, le capitaine Moussa Dadis Camara avait mis tous les moyens à sa disposition pour passer à l'acte? C'est possible. En mettant une milice en place qui a été logée à la présidence, donc à l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une milice qui l'a logée là-bas et qu'il entretenait? Affirmatif. Avec les moyens de l'État? Affirmatif. Est-ce que vous savez que cette milice a été dotée des armes le 28 septembre 2009 pour venir massacrer la population? C'est possible. Est-ce que vous savez que cette milice a été transportée dans des bus de transport public du camp Alpha Yaya Diallo en direction du stade du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez, M. Baouri, que c'est la garde présidentielle qui a été armée et détachée spécialement pour venir massacrer la population au stade du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez que la hiérarchie militaire est restée inerte durant tout le massacre et les jours qui ont suivi? Affirmatif. Est-ce que vous savez que le gouvernement n'avait fait aucune déclaration de condamnation de ce massacre à l'époque? Affirmatif. Est-ce que vous savez
que malgré tout ce massacre, les victimes ont été poursuivies, tant dans les hôpitaux que dans leur domicile. Affirmatif, et permettez-moi de préciser qu'à la suite de ce massacre le 28 septembre 2009, certains ministres ont déposé leur démission. Merci. Est-ce que vous savez que la poursuite de ces victimes dans les hôpitaux et dans leur domicile, c'était dans le but d'anéantir toutes les victimes, autrement dit de les achever pour ne pas qu'il y ait de victimes? C'est possible. Est-ce que vous savez que s'ils réussissaient à achever les victimes, que ce procès n'allait pas se tenir aujourd'hui? Parce qu'il n'y aurait pas eu de témoins. Est-ce que vous savez que certaines victimes ont été obligées de changer de domicile et d'autres ont été obligées de changer même de pays? Affirmatif. Pour survivre? Est-ce que vous savez que vous faites partie des rescapés du massacre du 28 septembre? Affirmatif. Je vais vous donner les preuves de la préméditation et tous les actes qui ont suivi dans leur réalisation, à travers les déclarations de certaines parties civiles avec la permission du tribunal. Je commence par la déclaration de M. Sidi Touré. C'est la cote 1338, c'est le PV du 29 mai 2017. Il déclarait que la nuit du 28 septembre, c'est-à-dire à 2 heures du matin, au moment où ils ont échangé au téléphone, le capitaine Dadis Camara lui a dit qu'il serait responsable de tout ce qui pourrait arriver ce jour et qu'il serait même arrêté. Vous ne pensez pas que c'est un élément de la préméditation? C'est possible. Je vais lire le procès verbal de Madame Mariama Baïlo Diallo. C'est la cote 1060. Elle déclare: selon moi, c'est Dadis qui est responsable parce qu'un militaire m'a répondu pourquoi il me frappait. Je lis tel que ça a été écrit. C'est Dadis qui leur a dit de nous tuer tous. Je continue. Avec le procès verbal de M. Mamadou Bano Diallo, c'est la cote 1090, qui déclare: 3 agents nous ont pourchassés dans cette concession et ont déclaré aux occupants, citation, qu'ils ont la protection du président Dadis et qu'on ne peut rien contre eux. Il ajoute la présence de l'hélico et la disparition des corps. Est-ce que vous savez qu'un hélicoptère, c'est-à-dire un avion de guerre, avait survolé les alentours du stade ce jour? Peut-être après notre départ, mais je n'ai pas fait attention. D'accord. Je continue. Il y a M. Ba Amadouri, qui n'est pas vous, qui est une autre victime, qui s'est prononcé, c'est la cote 1242, sur la présence des bérets rouges à Marokana. Est-ce que vous avez entendu ici que le capitaine Dadis Camara et plusieurs bérets rouges étaient à Marokana, positionnés à Marokana? En suivant les audiences, on a appris ça. Vous avez appris ça. Dans le même ordre d'idées, monsieur, comment dirais-je, monsieur Hasmi Oubari,
M. Hasmi Oubari, c'est la cote 1126. C'est le PV du 22 janvier 2014. Confirme la présence des bérets rouges à Marokana. Je continue. Sur le ramassage des corps par les militaires, Madame Mouminatou Diallo, c'est la cote 1072, déclare dans son PV du 17 septembre 2012 que des militaires ont ramassé les corps et les ont embarqués dans 3 camions à l'esplanade du stade du 28 septembre. Elle a également évoqué le survol des avions de guerre aux alentours du stade du 28 septembre. Monsieur Baouri, lorsque vous descendiez du gouvernement par ce coup d'État, aviez-vous laissé des ambulances dans les hôpitaux nationaux, communaux, régionaux, ainsi de suite? Est-ce qu'il y avait des ambulances dans les hôpitaux? C'est possible, mais je n'ai pas une idée précise du nombre, de la qualité. Mais a priori, il y avait quelques ambulances. Comment comprenez-vous que les militaires viennent commettre les crimes, ils massacrent la population, ils violent les femmes, et que ce soit eux-mêmes qui viennent dans leur camion ramasser les corps? Est-ce que ce n'était pas dans le but de faire disparaître les corps? C'est possible. Je continue. Dans le même cadre, il y a Mme Diara Ibaldé, c'est la cote 1041, qui déclare dans son PV du 4 septembre 2012, citation, « J'ai appris que 3 camions militaires contenant des cadavres nuitamment ont fait débarquer des corps dans le cimetière de Bessiaport. » Monsieur Ba, cela ne vous ébranle pas? C'est possible. C'est possible. Dans le même ordre d'idée, M. Mamadou Baylosso, la cote 1056, déclare dans son PV du 10 septembre 2012 la présence des bérets rouges à Marokana et les charniers à Yimbaya, derrière la base militaire, et à Kakoulima. Monsieur le Président, lors du transport judiciaire que votre auguste tribunal va ordonner, je souhaite que Kakoulima fasse partie des lieux à visiter par rapport aux charniers. Monsieur Mamadou Saliou Diallo, c'est la cote 1055, a également évoqué les fosses communes. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il existe des fosses communes dans lesquelles les victimes du massacre du 28 septembre ont été enfuies? Affirmatif. Monsieur Mamadou Bari, également c'est la cote 1185, confirme l'existence des fosses communes dans son PV du 13 février 2013. Est-ce que toutes ces victimes se sont concertées pour faire la même déclaration? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez que toutes ces victimes n'ont pas été entendues le même jour? Oui. À travers les dates que j'ai citées ici. J'en viens au niveau de la campagne pour la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est le lieutenant-colonel Tamba Kalas Tolnou qui a déclaré dans son procès verbal du 13 avril 2016, c'est la cote 1302,
qu'on lui avait demandé de rejoindre sa préfecture pour réserver l'accueil du président Moussa Dadis Camara. Mais qu'à cette occasion, il a été surpris de recevoir une délégation composée du général Sekouba Konaté, du général Korka et de M. Papakoli Kourouma. Est-ce que le président Dadis n'était pas en train de préparer sa candidature? Affirmatif. Est-ce que sa présence à l'Abbé avec tous les membres du gouvernement n'était pas une façon de demander le soutien de la population de l'Abbé pour sa candidature à l'élection présidentielle? C'est possible. Est-ce que la tournée de ces membres du gouvernement, tant à Zérékoré, à Gekedou, qu'à Farana, ce n'était pas dans le but de demander le soutien de toute la population guinéenne pour sa candidature? C'est possible. Est-ce que la mobilisation que le CNDD avait faite au Palais du Peuple, invitant tous les élus locaux, ce n'était pas une façon de demander leur soutien pour sa candidature? C'est possible. Je passe. Venons au niveau du colonel Moussa Tcheboro Camara. Madame Saran Sissé, c'est la cote 1028. Dans son procès verbal du 2 avril 2012, déclare que c'est le colonel Tcheboro Camara qui a ouvert le portail du stade du 28 septembre. Vous ne pensez pas que c'est le piège qu'on vous a tendu? C'est possible. Madame Fatoumata Binta Diallo, cote 1046, déclare dans son procès verbal du 5 septembre 2012 avoir entendu la menace que proférait le colonel Tcheboro Camara en disant « Tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché ». Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il savait que le massacre était prévu ce jour? C'est possible. Je passe. Il y a M. Mamadou Ramadan Bari. Vous savez, M. Moussa Tcheboro Camara, dans un premier temps, il a d'abord demandé aux gens de rentrer chez eux. Dans un second temps, il a ouvert le portail. Et il a menacé en disant que vous le regretterez. Et c'est ce qui fait que M. Mamadou Ramadan Bari a déclaré, c'est la cote 1292, dans son PV d'ici avril 2015, que le colonel Moussa Tcheboro Camara a ouvert le feu, a ordonné d'ouvrir le feu sur les manifestants à bout portant. Est-ce que vous le saviez? Non. Je vous informe. Madame Aïssata Sidibé, cote 1076, a déclaré dans son PV du 17 septembre 2012 que c'est le colonel Tcheboro Camara qui est responsable de ce massacre pour avoir donné l'ordre à ses éléments de tuer, de blesser, de violer et de voler. Est-ce que vous le saviez? Non.
Madame Mariama Diallo, donc, après avoir ouvert la porte, menacé, ordonné de tirer, là c'est lui-même et ses éléments qui ont tiré. Madame Mariama Diallo, c'est la cote 857, déclare dans son PV du 16 mars 2010 avoir vu le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments tirer sur les gens. Vous le saviez? Non. Madame Aïssa Tabari, à l'audience du 28 février 2023, a déclaré devant nous ici que le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments ont tiré du gaz lacrymogène et des balles réelles et qu'un homme est mort sur place, à la terrasse du stade. Est-ce que vous le saviez? Non. Vous aviez appris lorsque vous étiez chez le doyen Feu Zamari Doré qu'un manifestant avait été tué à la terrasse. Oui ou non? Oui, j'avais appris ça et c'est cela qui avait motivé la nécessité de sortir pour ne pas que la population se sente abandonnée avec ces événements qui prenaient une autre tournure. Selon cette dame et d'autres victimes, c'est le colonel Moussa Tcheboro Camara qui aurait tiré sur la personne et ses éléments. Je passe. Après avoir massacré les manifestants, il était question de ramasser les corps et de les convoyer d'abord dans les camps. Je vais parler du camp Alpha Yaya Diallo et du camp Almami Samori Touré, puisque c'est ça la réalité. Tous les deux camps ont reçu des camions contenant des corps. Monsieur Abdul Rahim Diallo, c'est la cote 11-12, a déclaré dans son PV du 6 novembre 2012 que le colonel Moussa Tcheboro Camara a participé au convoi des corps. Est-ce que vous le saviez? Non. Est-ce que nous ne devons pas lui demander des comptes sur la disparition des victimes? Affirmatif. Ensuite, vous savez, il a été à l'amont et à l'aval, à toutes les étapes de la procédure. Et c'est pourquoi, même à Donka, à l'hôpital national Donka, il était présent avec ses éléments. Monsieur Mamadou Bano Diallo, c'est la cote 1090, a déclaré dans son procès verbal du 8 octobre 2012 que le colonel Tcheboro Camara et ses éléments étaient présents à l'hôpital Donka le 28 septembre 2009. Est-ce que vous pouviez imaginer ça? Après avoir fait semblant de vous sauver, est-ce que vous pouviez imaginer qu'il allait être à l'hôpital donc encore? C'est possible. C'est possible. Monsieur Bapate Sadou Diallo, cote 1058, déclare dans son procès verbal du 11 septembre 2012 que le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments étaient présents à l'hôpital Donka et ils avaient voulu casser les portes après le passage du colonel Ablaye Chérif Diaby. Est-ce que vous le saviez? Non. Est-ce que vous savez que lors du passage du colonel Ablaye Chérif Diaby, il a insulté des victimes, il a donné des coups de pied aux victimes, il a renversé quelques lits, et puis il a demandé aux médecins et infirmiers ou infirmières
de refuser d'administrer des soins aux victimes. Est-ce que vous le savez? C'est possible. C'est possible. Donc, suite à sa réaction, les médecins sont sortis. Et c'est là où je félicite les médecins et plus particulièrement Dr Diallo, Hadja Diallo. Les médecins ont dit à ce colonel, ministre de la Santé et tous ces éléments, maintenant c'est nous que vous allez tuer. Donc en réaction, ils ont fermé les portes de l'hôpital. Et dès après le départ du colonel Chérif et les bérets rouges, c'est le colonel Tchebro qui se présente avec ses éléments et qui force les portes. Comment vous interprétez ça? Difficile à imaginer. Difficile à imaginer. J'ai dit tout de suite que le gouvernement n'avait fait aucune déclaration. Est-ce que cette attitude passive de ces membres du gouvernement face à la répression des manifestants peut être considérée comme une complicité de leur part? Le rôle, c'est l'administration du pays et par conséquent, la gestion des hôpitaux, la gestion de la sécurité, etc. Tout cela fait partie de leurs prérogatives. Lorsque les membres du gouvernement ne font aucune déclaration suite au massacre qui a été fait, à l'exception des 3 ministres qui avaient démissionné, est-ce qu'on ne peut pas interpréter cela comme étant une complicité de leur part? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que selon vous, les membres du gouvernement du CNDD ne devraient pas venir tous à cette barre pour donner des explications sur ce qu'ils ont eu à faire ce jour et les jours qui ont suivi? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que vous savez que la commission d'enquête nationale dont se félicite le capitaine Moussa Dadis Camara d'avoir mis en place cette commission, est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara n'avait pas daigné se présenter devant cette commission pour être entendu? Non. Est-ce qu'il ne devait pas être le premier à être entendu par cette commission en tant que père de la nation? Affirmatif. Je vais vous demander. Vous avez dit que les facteurs qui ont amené les forces vives à organiser ce meeting le 28 septembre était d'abord la mobilisation des élus locaux au Palais du Peuple, le passage du capitaine Moussa Dadis Camara à la place des Martyrs. À l'occasion de ce passage, il a déclaré qu'il pouvait se présenter à l'élection présidentielle. L'arrivée du président Wade à l'esplanade du Palais du Peuple, qui a promis de montrer les images de cette mobilisation à ses pairs de l'Union africaine et de la CEDEAO. La déclaration du colonel Moussa Dadis Camara, avec son slogan « Dadis ou la mort », et le refus du CNDD de l'atterrissage, dans un premier temps, de l'avion à bord duquel était le président et la cellule d'Alain Diallo. C'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Affirmatif. Lorsque vous avez constaté tous ces facteurs, vous avez dit que vous avez entrepris des démarches dans le sens d'un apaisement. Oui ou non? Affirmatif. Vous avez rencontré
le ministre secrétaire permanent du CNDD. Affirmatif. Et vous avez tenté de rencontrer le président Moussa Dadis Camara même. Affirmatif. Mais malheureusement, personne ne vous a regardé. Affirmatif. Est-ce que tout ça, ce n'était pas dans le but de trouver un terrain d'entente pour éviter l'organisation de la manifestation? Affirmatif. Lorsque vous avez pensé à l'organisation de cette manifestation, est-ce que le but, c'était de renverser le régime du capitaine Moussa Dadis Camara? Non. Le but, c'était quoi? Simplement de montrer par la mobilisation massive de Guinéens et de Guinéennes que la légitimité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Juste quelques questions de clarification. Parce que nous avons suivi le colonel depuis bientôt 2 jours, mais il y a beaucoup de déclarations contradictoires, soit dans ses explications ou alors par rapport aux témoins qui ont été cités dans cette affaire et qui ont comparu devant les juges d'instruction. La première question que j'aimerais poser au colonel, c'est: vous avez parlé parlant de la nuit du 27. Quand je vous ai posé la question hier, vous aviez dit que vous veniez très rarement au camp. Cela serait dû au fait que vous étiez en conflit ouvert avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous confirmez cette déclaration, mon colonel? Oui. Très bien. À quelle fréquence alors vous fréquentiez le camp? Je ne saurais te le dire. Quelle fréquence? Est-ce qu'en tant que membre du CNDD, étant donné votre position au sein du gouvernement, est-ce que vous ne rencontriez pas le président Dadis fréquemment au camp? Pas du tout, lui-même il est là. Non, la question c'est à vous, c'est pas au président Dadis. Pour l'instant, c'est vous qui êtes à la barre. Je dis pas du tout. Comment? Je dis non. Très bien. Alors, parlant des témoins qui ont été entendus au niveau des juges d'instruction, hier mon confrère a parlé d'un certain Sori Kondé, qui est un des membres de votre service, n'est-ce pas? Oui. Il a également parlé du général Toto Camara, Mamadba Camara, et qui était un accusé comme vous, mais qui malheureusement nous a quittés. Et tous ces trois indiquent, pour ce qui est du colonel et du général Mamadba Camara, il a déclaré officiellement dans son procès verbal d'interrogatoire que la réunion qui a précédé la planification et l'exécution des tâches pendant le 28 septembre, au cours de cette réunion, vous étiez présent. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je l'ai déjà répondu. Reprenez, mon colonel, s'il vous plaît. J'ai répondu, maître. Vous avez dit quoi? Vous êtes un accusé, n'oubliez pas ce état de fait, mon colonel. Non. Quand on vous pose des questions, vous les répondez. C'est ça. C'est vous qui êtes à la barre. Allez-y. On y va. Voilà. Le général a indiqué dans son procès verbal que la veille, c'est-à-dire le 27 septembre, la nuit, vous étiez au camp en présence de M. Toumba Diakité. Est-ce que cette déclaration est vraie? Pas du tout. Très bien. M. Claude Pivi a également indiqué dans son procès verbal d'interrogatoire que c'est vous qui étiez chargé du maintien d'ordre. Est-ce que vous reconnaissez cette situation? Pas du tout, parce qu'il est là. Très bien. On sait tous que vous aviez un différend avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous aviez des antécédents avec M. Sori Kondé, le général Mamadba Camara et M. Claude Pivi? Est-ce que vous avez des antécédents? Antécédents par rapport à quoi? Si vous étiez en conflit. Non. Alors pourquoi Claude Pivi déclarerait que vous étiez chargé du maintien d'ordre le 28 septembre? Pourquoi, à votre avis? Je dis que c'est la méconnaissance des structures opérationnelles. Donc comme il est là, certainement la confrontation en sera. Non, c'est vous qui êtes là pour l'instant.
J'ai dit qu'à la confrontation, je suis prêt à être confronté à lui. Avant la confrontation, on vous pose la question. J'ai dit non, je l'ai déjà dit non, maître, s'il vous plaît. Donc vous niez ça, vous niez. Vous appelez nier. Vous contestez cette déclaration. J'ai dit non. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je ne m'adresse pas à vous. C'est pas à vous que je m'adresse. Maître, il a répondu, calmez-vous. Il a répondu. Mais ils n'ont pas à respecter. Ils n'ont pas à respecter, monsieur le président. Posez d'autres questions. Alors, est-ce que vous contestez cette déclaration? J'ai dit non. D'accord. Est-ce que vous êtes en conflit ouvert avec Claude Pivy? Le non, là, c'était ça, non? Comment? Le non, c'est ça. Et avec le général Mamadba Camara? On n'était même pas liés. Vous n'êtes pas liés. Donc, est-ce que ces personnes avaient une quelconque raison de faire des déclarations qui vous incriminent gratuitement? C'est une question? Oui, bien sûr que c'est une question. Alors, toutes ces déclarations liées ou relatives même à toutes ces infractions sur ma tête là, c'est des déclarations. Non, non, suivez-moi. Pas de ça. Pour te dire que. S'il vous plaît. Mais laissez-moi te écoutez, répondre. je vous pose des questions, vous répondez. Mais ça, c'est pas une question. Monsieur Camara, maître. Monsieur Camara, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis 2 à 3 jours maintenant. Répondez à la question qu'on vous pose. Arrêtez de faire trop de commentaires. Ou surtout des commentaires qui n'ont pas trait à la question posée. Répondez directement à la question. Je vous ai dit vos droits. Tout ce que vous pouvez, c'est de répondre ou de dire « je ne réponds pas ». Mais vous ne pouvez pas obliger la personne à reformer la question à votre guise. Donc répondez aux questions. Arrêtez de faire trop de commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que, en l'absence d'antécédents et de conflits ouverts entre vous, M. Claude Pivy et le feu général Mamadba Toto Camara, est-ce que ces officiers avaient une quelconque raison de vous accuser gratuitement? C'est eux qui le savent. C'est eux qui le savent? Ouais. Très bien. Est-ce que c'est logique de votre point de vue? De mon point de vue, je dis que c'est eux qui le savent et viendront se justifier. Très bien. Vous êtes en train de vous embarquer dans la négation. C'est votre droit. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais poursuivre. J'avais une autre question. C'est concernant la présence des éléments de... Vous savez, les éléments antidrogue, parfois on les appelle les éléments de Thieboro, n'est-ce pas? Dans tous les PV, on dit les éléments de Thieboro, n'est-ce pas? J'en suis fier. Très bien. Merci. Est-ce que, en déclarant à la barre qu'il y avait au moins 4 pick-up qui servaient à maintenir l'ordre en deuxième ligne, est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai dit qu'il y avait 4 pick-up qui sortaient par jour. Moi, je parle du 28 septembre. Non, mais ce que j'ai dit, c'est que je veux dire. Je ne veux pas confirmer quelque chose. J'ai dit que c'est qui sortaient par jour et par nuit. Est-ce qu'on peut revenir sur le cas du 28 septembre, s'il vous plaît? On est là-bas. Le 28 septembre, vous avez parlé d'une patrouille dont le rôle était de sécuriser, selon vos termes, les biens et les personnes après le passage des manifestants. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai bien dit que c'était pour protéger derrière la manifestation, effectivement. Vous confirmez? Bien des autres, oui. Ok. Quelle définition vous donnez au maintien d'ordre? C'est quoi le maintien d'ordre pour vous? Je ne suis pas un officier de maintien d'ordre, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ouais. Très bien, moi je vais vous l'apprendre alors. Okay. Voilà. Le maintien d'ordre est l'ensemble des comportements et des actions visant à maintenir la paix civile. Est-ce que vos éléments qui étaient ce jour-là, au stade du 22 septembre, étaient là pour maintenir la paix et la quiétude sociale? Je dis que le chef de l'équipe... S'il vous plaît, colonel, je ne veux pas la diversion. Répondez à ma question. Est-ce que le rôle... Écoutez, s'il vous plaît. Est-ce que le fait que vos éléments protègent les biens et les personnes pendant la manifestation ne constitue pas n'est pas un moyen de préserver la paix sociale? Oui ou non? Si, c'est un moyen. Alors, dans ces conditions, on peut déclarer et affirmer haut et fort que vos éléments ont participé au maintien d'ordre, oui ou non? Non, chacun a son rôle dans un maintien d'ordre. Il ne faut pas me pousser à affirmer quelque chose. Très bien.
Je ne vais pas insister outre mesure. Je ne vais pas insister. On y va. Mais il est clair qu'aujourd'hui, vos éléments ont participé au maintien d'ordre au cours des événements du 28 septembre. Cela est constant. Vous ne pouvez pas le nier, mon colonel. Oui, Monsieur le Président, oui. En fait, Monsieur le Président, je voudrais avoir un éclaircissement concernant Monsieur Dalin. Vous avez dit que vous avez porté secours à M. Dalin, vous l'avez conduit dans votre voiture. Comment vous avez procédé? Est-ce que c'est vous qui l'avez pris par la main ou c'est un de vos agents qui l'a pris par la main pour le conduire à votre véhicule? Je dis bien, bel et bien, que c'est moi d'abord qui suis venu le chercher, en faisant, et quand le faisant monter dans la voiture, je pense que c'est les agents qui l'ont fait monter. C'est pourquoi Baouri dit même qu'il y avait même le garde corps de qui. Moi, je n'ai pas observé, c'est moi qui conduisais. Ceux qui l'ont pris pour mettre dans la voiture, je ne sais pas qui, mais c'est moi qui l'ai envoyé pour nous voir la voiture. Je n'ai rien entendu. Ceux qui l'ont mis dans la voiture, prendre le main dans ma voiture, parce que c'est moi qui conduisais, je ne sais pas. C'est mon garde corps, il était là et il y avait d'autres agents. Plus le garde corps, je ne sais pas, de Sidi, comme le Baouri a dit, mais je ne l'ai pas vu. C'est pas lui qui a dit que c'est le garde-corps qui a aidé les autres pour le faire monter dans la voiture. Mais comme c'est moi qui conduisais, moi j'étais dedans. Mais c'est moi qui les ai pris au lieu de la chose jusqu'au niveau de la voiture. Est-ce que c'est un de vos agents qui a porté Cellou Dalein au dos pour le conduire à votre voiture? Oui ou non? Il semblait que c'est le garde-corps, mais moi je ne peux pas l'affirmer ici. Mais il semblait que c'est le garde-corps. Pas sur mon dos quand même. Mais c'était sur le dos d'un de vos éléments. Oui, garde-corps, oui. Alors, pourquoi vous avez déclaré hier que vous étiez rentré seul au stade pour sauver les leaders? Pourquoi? Non, quand je dis seul, par rapport à mes hommes, comme vous dites sur le pick-up là, c'est par rapport à ça. J'ai toujours dit que je marche avec mon garde-corps et le chauffeur. Ça, c'est une affirmation. Mon colonel, vous avez déclaré ici hier que pour rentrer sauver les leaders, vous étiez seul. Oui ou non? Même si on dit ça à quelqu'un qui n'aime pas, je ne sais pas qui, on ne peut pas dire à un chef militaire qui vient avec un garde-corps, tu gardes la voiture tout coup pour rentrer et que les gens ne te suivent pas pour t'accompagner ou que ton garde-corps ne te suit pas. Non, mon colonel, je suis désolé. Quand vous dites que vous êtes seul, c'est que vous êtes seul. Ce que j'ai dit, je l'assume. Si le garde-corps pour vous c'est des hommes, ça c'est pas des hommes, ça c'est des faits, c'est des gens qui marchent naturellement avec nous. Mon colonel, vous avez affirmé ici, et il y a les vidéos aussi, hein, vous avez dit ici que vous êtes rentré seul. Vous avez pris la responsabilité de soldat. Vous avez assumé votre rôle de soldat pour aller sauver les leaders. Oui ou non? Est-ce que j'ai dit que je n'avais pas de garde-corps? Est-ce que je n'ai pas dit avant que je marchais avec un garde-corps et vous n'avez pas dit que vous êtes rentré avec votre garde-corps? C'est ça, c'est ma réponse. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, est-ce que maintenant vous vous rétractez et maintenant vous maintenez la déclaration suivante? Je suis rentré au stade avec mon garde-corps. Est-ce qu'on peut conclure à ça? De toute façon, ma déclaration en fait foi. Laquelle? Parce qu'il y a plusieurs déclarations. Il y a celle qui est contenue dans le procès verbal d'interrogatoire dont vous contestez une partie. Celle que vous avez tenue hier, vous avez contesté une partie et vous l'avez modifiée ce matin. On va prendre laquelle, mon colonel? Maître, ne pensez pas que je modifie mes déclarations. Comment? J'assume ce que je dis. On est d'accord? Il y a 3 déclarations. On prend laquelle? Je n'ai qu'une seule déclaration. Il y en a 3. Monsieur Camara, vous êtes rentré au stade avec qui? Naturellement avec mon garde-corps, comme je l'ai dit. Donc c'est aujourd'hui que vous le dites maintenant? D'autres questions? Oui, Monsieur le Président. En fin de compte, monsieur mon colonel, vous étiez avec combien d'agents dans l'enceinte du stade, au niveau de la cour du stade? Vous étiez combien? Vous étiez avec combien d'éléments? Je ne peux pas te le dire. Je n'ai aucune idée par rapport si un groupe m'a suivi ou pas. Mais un groupe vous a suivi? Non, je ne peux pas le savoir parce que moi je courais. Comment? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire exactement avec combien de personnes m'ont suivi pour rentrer, pour aller m'aider à accomplir cette mission. Même le garde-corps que eux-mêmes ils disent qu'ils ont aidé les gens pour mettre dans la voiture. Si moi j'avais un monde fou derrière moi, le garde-corps de Sidi, comme Baouri le dit, parce que lui il était blessé, mais il était vraiment conscient. Il ne peut pas dire que c'est lui qui les a aidés, qui a aidé les autres pour mettre
arranger les leaders dans la voiture. S'il y avait un monde fou de moi, le garde corps ne serait pas là. Donc, ce qui est sûr, certain, je reconnais que je suis venu avec mon garde corps parce que ce jour-là, je marchais avec lui. Et ça, c'est naturel. Je n'ai pas besoin de le compter, car je sais qu'à partir de ce grade-là, on a vraiment un garde corps derrière. Voilà, et je voudrais terminer par une question qui vous a déjà été posée. Est-ce que pendant toutes ces années, vous n'êtes pas porteur d'une arme? Vous n'avez aucun pistolet avec vous? J'ai déjà répondu à la question. Non, reprenez. Je ne sais pas. Donc, depuis que vous êtes gendarme, vous n'avez jamais eu une arme? Il dit je ne sais pas. Entre les déclarations des témoins qui ont été entendus au cabinet d'instruction, les parties civiles qui ont été entendues et votre déclaration, laquelle devrait être retenue et faisant foi, laquelle est digne de confiance, mon colonel? Reprenez. Je dis, 5 témoins affirment pour les uns que vous étiez présents, que vous avez participé à la réunion préparatoire pour la planification des massacres du 28 septembre. D'autres disent que vous êtes celui qui était chargé du maintien d'ordre au stade. Une troisième catégorie vous indexe personnellement pour avoir ouvert le feu sur des manifestants. Est-ce que, avec toutes ces déclarations, on peut vous croire, mon colonel? Je ne sais pas, parce que nous sommes devant la cour. C'est au président de l'apprécier et comparer les preuves pour voir qu'est-ce qu'il veut dire après. J'en ai terminé, monsieur le président. Partie civile, monsieur le président. À cette phase, on va accepter de ne plus revenir sur les questions qui ont été posées plusieurs fois, répondues plusieurs fois. S'il vous plaît. Peut-être, monsieur le président, une question peut être posée, mais la manière de la reposer peut constituer un concours. Merci bien, monsieur le président. Mon colonel, vous étiez membre du gouvernement et un soldat. Est-ce que, après les événements du 28, au soir du 28 et les jours qui ont suivi, il y a une cellule de crise qui a été créée par le gouvernement pour gérer les conséquences des événements du stade du 28 septembre? Je n'ai aucune idée. Vous n'avez aucune idée? Parce que je n'ai pas été, on ne m'a pas demandé de participer à une telle chose, donc je n'ai aucune idée. Ceux qui sont mieux placés pourront répondre à ça. Au niveau de l'autorité militaire, vous n'avez pas été informé de la création d'une crise, ni au niveau du gouvernement, vous n'avez pas été aussi au courant qu'une cellule de crise a été créée. Je pense que j'ai précisé ça, monsieur le maître, s'il vous plaît. J'avais dit que je venais rarement, si ce n'est pas un problème concernant mon département, au niveau du Conseil des ministres. Si vous avez une information déjà, je n'ai pas été participant. Bon, d'accord. Oui, mais est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de mort? J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de viol? Cela m'a été notifié devant, comment ça s'appelle ça? Le pouls de juge d'instruction. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de blessés qui étaient alités dans les hôpitaux, dans les différents hôpitaux de la ville? Oui, par la radio, on a entendu effectivement qu'il y a eu des blessés. Je pense que les blessés étaient au compte de l'État là-bas pour leur traitement. Est-ce que vous vous êtes rendu au chevet de ces blessés une fois avec le président d'Addis ou bien un autre membre du gouvernement? Oui, je pense que tous les membres du gouvernement et responsables de ce pays ce jour-là sont partis là-bas. Et j'y étais. D'accord. Merci bien, monsieur le président.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel, je voudrais comprendre, lorsque vous êtes devant la patrouille, avec le chef de patrouille, est-ce qu'il vous est permis de donner des ordres là-bas ou des instructions? Je reprends. Vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Est-ce qu'il vous est permis de donner des instructions ou un quelconque ordre à la patrouille? Le chef de patrouille est chargé et responsable de ses hommes. Donc non. Vous ne m'avez pas compris. C'est comme en matière de flagrance. Lorsque le procureur est présent, sur les lieux, l'OPJ est dessaisi automatiquement. Alors vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Mais c'est vous qui êtes le secrétaire d'État. Donc vous êtes au-dessus du chef de patrouille, parce que c'est vous-même qui désignez le chef de patrouille. Alors lorsque vous êtes ensemble, et que vous avez un ordre ou une quelconque instruction à donner, est-ce que vous pouvez la glisser? Vous voulez une précision? Je dis d'abord, il n'y a pas de raison qu'un commandant se retrouve dans une patrouille. Si c'est une mission, même s'il y a un chef de mission, et que le commandant soit présent, c'est lui qui prend automatiquement l'ordre, si c'est une mission. Allez, il y a les bandits, il y a Stati de l'autre côté, il faut aller, je ne parle pas. Mais la patrouille, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de possibilité qu'un commandant de grade se retrouve avec les sous-officiers, je veux dire, lors d'une patrouille. Ce n'est pas possible. Alors je vais vous rappeler, dans la lutte contre le narcotrafic, c'était d'ailleurs devenu comme une série. Nous, on était toujours en face de l'écran. On vous voyait dans l'action. Vous sortiez avec la patrouille pour aller mener des opérations. Et dans ces opérations, vous êtes parvenus à mettre main sur des narcotrafiquants. Et à, comment dirais-je, à se saisir de la drogue, parfois en grande quantité. Vous étiez le secrétaire d'État, mais vous avez agi avec la patrouille. Est-ce que dans ces séries d'actions, vous n'avez pas eu à donner des ordres ou des instructions? C'est deux choses diamétralement opposées, maître. D'accord, expliquez. Je voulais juste vous démontrer un peu. Expliquez. La patrouille est différente de mission. Je vous ai dit, lorsque le service fait chaud, les éléments là passent une information, ou fait une infiltration, ou un otage, ou fait une filature, et que au moment venu, il faut nécessairement planifier une opération, ça c'est une opération. Mais la patrouille c'est autre. La patrouille c'est ceux qui marchent là. Et même la police de proximité, souvent ils font la patrouille. Ceux qui marchent là, dans la rue, avec leur pick-up, sans parler avec quelqu'un, klaxonner comme ça, voir s'il ne peut pas vraiment tomber sur quelque chose et rassurer les gens, surtout dans les zones criminogènes, et souvent à l'époque comme ça tirait partout. Donc, et cette patrouille tournait partout. Vous demandez les gens de Kaloum ici, ils n'ont pas vu ces patrouilles-là avant, même après le 28 septembre. Donc, et ça jusqu'à 36, à Soumania et autres. Donc, ça c'est différent. C'est différent, patrouille est différente d'opération.